Je me trouvais un jour dans une famille qui avait invité leur père curé pour essayer de régler quelques tensions familiales. Une des familles avait invité les autres au cours d'un repas. Il y avait là donc 5 frères et sœurs, tous pères et mères de famille, ainsi que les valeurs ajoutées, les beaux-frères et les belles-sœurs. Nous avions bien parlé et nous en étions au dessert. À ce moment-là, alors que la glace était brisée, un des beaux-frères, probablement agnostique, me dit entre nous, est-ce que vous y croyez, vous, à tous ces miracles de l'Évangile, quand Jésus marche sur les eaux, quand il multiplie le pain, quand il change de l'eau en du vin, quand il fait marcher des boiteux ou qu'il fait voir des aveugles? Est-ce que vous y croyez vraiment? Alors, il m'est venu simplement de lui dire, je crois quelque chose de beaucoup plus énorme. Je crois qu'un homme pendu sur une croix, torturé, crucifié, est vraiment Dieu, Dieu le Fils parmi nous. Je ne sais pas si je l'ai convaincu, mais en tout cas, c'est ma conviction la plus profonde. Tous les miracles de l'Évangile ne sont là que pour authentifier que Jésus est vraiment Dieu et pourtant, il se livre complètement entre nos mains. Un ami scientifique, directeur de CNRS, me semble avoir un raisonnement assez imparable. Il dit, il y en a certains qui disent Jésus est un très grand homme, peut-être le plus grand homme de toute l'histoire de l'humanité, mais il n'est pas Dieu le Fils, il n'est pas le Fils de Dieu. Alors il leur dit, s'il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas non plus un grand homme. Pourquoi? Jésus n'a jamais brandi comme un drapeau le fait d'être Fils de Dieu, mais quand on le pousse dans ses retranchements, il le dit carrément. À son procès, d'abord, les témoins se battent pour savoir s'il a vraiment dit qu'il était capable de reconstruire le temple de Jérusalem en 3 jours. Et puis, le grand prêtre Caïphe fait taire tous ces débats. Il pointe son doigt contre Jésus et il dit « Dis-nous, oui ou non, es-tu le Fils du béni, le Fils de Dieu ?» On sent que ces mots lui arrachent la gorge et Jésus lui dit « Oui, je le suis ». Et à ce moment-là, le grand prêtre Caïphe déchire ses vêtements en signe de l'offense, du blasphème qu'il vient d'entendre. Eh bien, l'ami Pierre Laporte, ce scientifique, dit « Si à ce moment-là, Jésus a menti, il n'est pas un grand homme. Un grand homme digne de ce nom est droit. Il n'y a que de la vérité en lui. » Eh bien, dit-il, moi je préfère croire qu'il est un grand homme, le plus grand homme que l'humanité ait porté, et qu'il est aussi ce qu'il prétend être, Dieu le Fils. J'ai eu un jour à bénir le mariage de 2 jeunes sourds, et j'ai fait appel à ce moment-là à 2 amies qui sont éducatrices spécialisées auprès des sourds et des malentendants pour qu'elles puissent traduire mon homélie. Et à ce moment-là, à cette occasion-là, j'ai appris comment on dit Jésus dans le langage des signes. C'est un langage où il faut aller très rapidement, il faut aller à l'essentiel. Eh bien voilà comment on dit Jésus. On montre les paumes de ses mains, on résume Jésus au fait que ses mains ont été transpercées. Et on ajoute les 2 levées de la victoire pour dire qu'il est vivant. Jésus ressuscité. Ses mains ont été transpercées. Et au fond, pourquoi? Eh bien pour nous rendre libres et responsables. Une amie chrétienne qui sait très bien lorsqu'on lui demande de quel signe es-tu, qu'il faut répondre si elle est Capricorne ou Gémeaux, Sagittaire, Bélier ou Cancer, un des 12 signes du zodiaque. Mais elle répond avec un bon sourire, moi, je suis du signe de la croix. Et oui, c'est la croix qui nous rend libres. Nous ne sommes pas déterminés, peut-être conditionnés, oui, par le moment de notre naissance, mais jamais déterminés. Et la croix est là pour nous rappeler que Dieu nous veut de plus en plus libres et responsables. La croix, c'est vraiment l'étoile polaire qui nous guide, ou c'est l'encre qui nous permet d'accrocher sans dériver du Seigneur et d'avancer.
Ceux qui ont marché dans le massif de la Chartreuse, en Savoie, en Isère, eh bien, ont rencontré partout ce qu'aujourd'hui on appelle le logo des moines chartreux. Depuis le XIe siècle, il se représente avec le globe surmonté de la croix, avec la devise en latin « Stat crux, dum volvitur orbis ». La croix demeure pendant que le monde tourne. Et oui, les sondages, la mode, les signes du zodiaque, tout est plutôt instable, mais la croix est notre point fixe, notre ancre qui nous permet de nous arrimer solidement en Dieu. Le père Gérard Bessières a retrouvé dans les textes des premiers siècles le rêve qu'a fait un chrétien et qu'on a gardé précieusement. Ce chrétien dit que pendant la nuit, il a vu sur la terre, qu'il ne pouvait imaginer à ce moment-là que comme un disque, une galette, des myriades et des myriades d'oiseaux de toutes les tailles, de toutes les formes, de tous les coloris. Mais ces oiseaux étaient limités dans leur vol par un immense filet tendu quelques mètres au-dessus de la terre. Et puis soudain, il a vu un oiseau se détacher des autres et foncer contre le filet, foncer à de nombreuses reprises, si bien que petit à petit, il a vu perler sur son plumage des gouttes de sang qui devenaient de plus en plus grosses. Il perdait des plumes et il devenait de plus en plus ensanglanté, mais à bout de force, tout à coup, sous un coup de bec, le filet s'est rompu, le filet s'est déchiré et l'oiseau s'est enfilé dans cette ouverture et tous les autres oiseaux se sont mis à sa suite et ont pu rentrer dans le soleil d'azur libre. On l'a compris, cet oiseau ensanglanté qui perce le filet, c'est Jésus qui a réussi à percer le mur de la mort et à sa suite, nous pouvons entrer dans la liberté, dans la responsabilité, dans l'amour de Dieu dès maintenant.